L'Ukraine menacée donc d'éclatement. Le pays a depuis hier un nouveau Premier ministre et un nouveau gouvernement, mais ils sont loin de faire l'unanimité. Le pays reste divisé. En Crimée, le drapeau russe flotte sur le toit du Parlement régional. Un référendum pour plus d'autonomie a été fixé au 25 mai, le même jour que l'élection présidentielle anticipée. Anna Moreau. Devant le Parlement régional de Crimée, ils scandent le nom de la Russie, en signe de victoire. Un référendum sur l'autodétermination de la région sera bien organisé et ce, le même jour que l'élection présidentielle anticipée. Nous avons pris la décision de conduire un référendum en Crimée le 25 mai. Il y aura le choix entre l'adoption ou non d'un statut d'État pour la République autonome de Crimée et de fonder nos relations avec l'Ukraine sur un accord ou un contrat. L'autre bonne nouvelle de la journée pour cette région pro-Yanukovych, c'est une déclaration du président destitué via une agence de presse russe, premier signe de vie depuis son départ. Je me considère toujours comme le chef légitime de l'État ukrainien, élu par l'expression libre de la volonté des citoyens ukrainiens. Je dois demander aux autorités russes d'assurer ma protection personnelle face aux actions menées par des extrémistes. Après cette annonce, sur Maïdan, c'est un sentiment de colère qui domine. Le peuple ukrainien espère que, où qu'il soit, on va le trouver et le ramener ici. Il devra payer pour tout ce qu'il a fait, pour tous ses crimes, ces personnes torturées, blessées. Même s'il part se cacher sur la Lune, on le retrouvera, ce Pinochet ukrainien. Je vous le jure. Des Ukrainiens lucides qui savent que le pays est profondément divisé. La question de la partition de l'Ukraine pourrait bien être le principal défi pour le gouvernement de transition, fraîchement approuvé par le Parlement ce jeudi. Les Occidentaux continuent de réagir. La Grande-Bretagne, mais aussi les États-Unis se sont exprimés. Le vice-président américain Joe Biden a assuré le nouveau Premier ministre ukrainien qu'il pouvait compter sur le soutien total de Washington. Noémie Roche. Alors que Moscou a mis ses troupes en alerte le long de sa frontière avec l'Ukraine, les derniers événements continuent d'inquiéter la communauté internationale. Pour tenter d'apaiser la situation, le secrétaire d'État américain s'est entretenu par téléphone avec son homologue russe. J'ai demandé à ce que la Russie travaille avec les États-Unis et avec nos amis et alliés dans le but d'aider l'Ukraine à rebâtir son unité, la sécurité et une économie saine. Selon John Kerry, la Russie se serait engagée à respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Moscou a également assuré ne pas être derrière les troubles en Crimée. Quelques heures plus tôt, lors d'une rencontre avec la chancelière allemande, le Premier ministre britannique avait adressé un message d'avertissement à la Russie. Nous sommes particulièrement inquiets en ce qui concerne la situation en Crimée. Chaque pays doit respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine. La Russie a pris des engagements et elle doit tenir sa parole. Le monde suit la situation de près. Jeudi, le président ukrainien par intérim a lui aussi mis en garde Moscou et la flotte russe de la mer Noire en affirmant que tout mouvement de troupes armées serait considéré comme une agression militaire. Puis sachez que l'aéroport militaire de Sébastopol en Crimée a été investi par des soldats russes selon l'agence de presse Interfax. Direction maintenant Simferopol, la capitale de la Crimée, une république autonome, seule région d'Ukraine où les Russes sont majoritaires. Un groupe d'hommes armés s'est emparé de l'aéroport, là aussi dans la nuit de jeudi à vendredi, et ce quelques heures après la prise du Parlement régional par d'autres hommes armés pro-russes. Pour en parler, nous rejoignons notre envoyé spécial Douglas Herbert. Douglas, des hommes armés patrouillent à l'extérieur de l'aéroport de Simferopol. Que se passe-t-il exactement ? Ouais, bon, je vais d'abord vous dire ce qui ne se passe pas. Il ne s'agit pas ici d'un coup d'État. Il paraît que c'est plutôt un geste symbolique pour montrer leur détermination, leur force. Ce qui s'est passé, et je vais souligner que c'est selon les agences d'information russes, les informations
filtré par les agences d'information russes dans la nuit. Une cinquantaine d'hommes auraient pris d'assaut l'aéroport dans la nuit. Ils ont pénétré dans l'aéroport. Ils étaient accompagnés de civils pro-russes, peut-être quelques dizaines aussi. Comme vous avez dit, ils patrouillent à l'extérieur à 7 heures. Mais je vais souligner que l'aéroport, j'ai parlé il n'y a pas longtemps avec un responsable administratif de l'aéroport. Ils disent que effectivement les vols sont assurés, que l'aéroport fonctionne normalement. Les gens, oui, ils patrouillent à l'extérieur, mais ils ne seraient pas à l'intérieur de l'aéroport, à l'intérieur des bâtiments. Donc, un geste symbolique ce matin. Viktor Yanukovych doit s'exprimer aujourd'hui. C'est un discours qui est très attendu, notamment par les Ukrainiens pro-russes. Absolument, c'est Yanukovych qui finalement sort de son silence. Il aurait demandé la protection à la Russie et il paraît que la Russie avait accepté cette demande. En fait, la conférence de presse va se tenir dans la ville de Rostov-on-Don. Ça, c'est pas sur le territoire ukrainien, c'est plutôt en Russie. C'est-à-dire, Yanukovych a dû pénétrer, traverser la frontière avec la Russie. Ça veut dire il n'aurait pas pu le faire sans l'aval des autorités russes. Qu'est-ce qu'il va dire? Bon, moi, je m'attends à ce qu'il dise exactement ce qu'il a dit jusqu'ici, c'est qu'il se croit toujours le président légitime de l'Ukraine. Il ne reconnaît pas le nouveau pouvoir à Kiev. Il les considère comme des bandits, comme des criminels qui se sont emparés du pouvoir. Merci beaucoup Douglas, vous étiez en direct de Simferopol et vous continuez bien sûr à suivre cette actualité pour nous.